Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année, mais un peu en retard. Bonne santé et puis voilà. Donc aujourd'hui, du coup, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur la présentation de mes cadeaux de Noël. C'est parti. Donc du coup, on va commencer par les livres. Donc là, c'est un livre que j'ai eu le 25 matin chez mon tonton. Donc en fait, j'ai commencé à le lire et franchement, il est bien. C'est sur un guide de survie sur l'adolescence. Donc c'est donc à travers l'univers de la saga Harry Potter. Donc là, j'ai commencé à le lire et tout. Il est super bien parce que ça te donne des conseils. Il parle de donc en fait, c'est un YouTuber qui a fait ce livre et il parle de lui, ses années et tout. Et du coup, ça peut nous aider aussi. Et donc sur les peurs, le manque de confiance en soi ou des trucs comme ça. Et donc là, il y a des témoignages où parfois il y a des rapports à Harry Potter. Donc les personnages harcelés et hors cadre d'Harry Potter ou plein de trucs comme ça. Et il y a aussi des petits tests comme là. Donc à la fin de chaque chapitre, il y a un petit test et tout. Donc c'est vraiment super bien. Surtout que moi, j'adore Harry Potter, donc du coup, j'aime bien. Donc là, il y a le premier chapitre sur la survie au collège, survivre au collège et au lycée. Donc là, ça y est, je l'ai lu. Et le 2, construire des relations solides. 3, ma passion et l'âme collectionneur. 4, vivre avec les réseaux sociaux. 5, le cyberharcèlement, la haine dématérialisée. 6, se donner les moyens. 7, grandir plus vite que les autres. 8, se découvrir, s'accepter et évoluer. Donc franchement, ça fait un parcours et tout. Donc il raconte toutes ses années d'adolescence et tout. Et je trouve ça super important et super intéressant d'avoir fait un livre sur ce sujet. Donc du coup, voilà, franchement, si vous aimez Harry Potter et si vous avez des questions et tout sur l'adolescence, c'est vraiment un livre que vous pouvez que je vous recommande quoi, que vous pouvez acheter. Ensuite, prochain. Donc on continue sur les livres et le 26, j'ai eu chez mon père des mangas, donc plein de mangas. Donc Sailor Moon 7, j'aime beaucoup les Sailor Moon. J'ai commencé par l'édition, la nouvelle édition en collection toute dure. Et finalement, je finis comme ça. Parce que j'ai eu des comme ça aussi, donc du coup, voilà. Du coup, Sailor Moon, ça parle de guerrières qui sauvent le monde. Toutes elles ont été réincarnées sur des princesses ou des guerrières qui vivent sur la Lune et qui ont été réincarnées sur Terre. Et du coup, qui sauvent la Terre des méchants, on va dire ça comme ça. Des êtres maléfiques. Et donc là, il a l'air super beau. Regardez la première image. C'est magnifique. Ils sont super jolis, les dessins et tout. Donc elle, je sais même plus c'est qui. Parce que c'est une nouvelle qui vient juste d'arriver dans le tome juste avant. Donc elle s'appelle Sailor Pluto, je crois. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu Demon Slayer 4. Demon Slayer 4 est sorti sur Netflix. Enfin, Demon Slayer tout court. Il est sorti sur Netflix. Mais je vais pas le regarder tant que j'aurai pas fini de lire le manga. Parce que après, sinon, il y a des trucs qui sont différents et ça me perturbe trop. Franchement, j'aime beaucoup. Et si vous aimez le truc d'action ou quoi, avec des démons et des trucs comme ça, c'est super bien. C'est en gros l'histoire d'un garçon qui a perdu. Il était parti en mission dans un autre village pour du coup il devait livrer du charbon, je crois, pour gagner de l'argent ou un truc comme ça. Et en fait, quand il revient, il passe la nuit là-bas parce qu'il faisait tard. Et quand il revient, toute sa famille est morte. Sauf sa sœur qui est devenue un démon, du coup. Oui. Et donc, du coup, lui, son but, c'est de faire en sorte qu'elle redevienne humaine.
Donc il a fait des épreuves et tout pour devenir pourfendeur de démons. Et donc là, du coup, il a des missions et il se bat contre des démons pour arriver jusqu'à la personne qui a transformé sa sœur en démon pour pouvoir lui demander de la rechanger en humaine. Et franchement, il est super. En plus, ses dessins, ils sont magnifiques, je trouve. C'est trop beau. Ensuite, du coup, j'ai eu Tokyo Ghoul 6, qui a été mon deuxième manga, je crois. Deuxième ou troisième. Enfin, que j'ai vraiment, vraiment commencé. Et c'est trop bien. J'adore. Il n'y a pas... en fait, si vous aimez vraiment l'action, le sang, les trucs comme ça vous dégoûte pas, c'est vraiment le meilleur truc. Parce que on va pas se mentir que dans quasiment tous les chapitres, il y a toujours en fait du sang, des trucs comme ça. Mais les dessins ils sont juste sublimes. Ils sont trop beaux. Donc en fait, c'est l'histoire d'un garçon qui est à la fac, je crois, et rencontre une fille. Sauf qu'en fait, cette fille, c'est une goule. Et donc les ghouls mangent les humains. Et en fait, il va avoir un accident. Cette goule, elle va mourir. Et lui, il va se transformer en goule parce qu'il va prendre les organes de cette fille. Et le médecin, en fait, il savait pas que c'était une goule à la base. Du coup, il est devenu moitié goule et tout. Et il va lui arriver plein de choses, plein d'aventures et tout. Les autres ghouls vont regarder un peu bizarre. Enfin, ils vont être choqués parce que ils ont jamais vu. Enfin, c'est super rare d'avoir une goule, moitié humaine. Et pour finir, j'ai eu Spy Family 5. Et franchement, j'aime beaucoup parce que c'est un peu un truc de policier, un truc comme ça. Et j'aime bien. Donc avec des enquêtes, En fait, c'est un agent secret. Et son but, c'est de faire... d'avoir la paix dans le monde et tout. Et du coup, il a envoyé en mission top secrète de l'autre côté du pays. Et il va devoir trouver le commandant ou je sais plus qui pour avoir la paix et ne pas avoir la guerre. Donc il doit créer une famille de toutes pièces. Donc avec une femme et un enfant. Donc il va adopter un enfant et va faire un faux mariage avec une femme. Et en fait, la femme, elle est un peu spéciale parce que c'est une tueuse à gages. Et l'enfant, la petite fille qu'il adopte, c'est une télépathe. Donc elle est au courant de toute la mission et tout. Et en fait, jusqu'au 5, en tout cas, pour le moment, on sait toujours... Enfin, ils savent pas mutuellement, quoi. Le père, il sait pas qu'il a adopté une fille télépathe et une femme tueuse à gages. Et la femme, elle sait pas que c'est un espion. Ils sont mariés et tout. Et donc, j'aime bien parce qu'il y a du suspense parfois et tout. C'est vraiment super. Alors, ensuite, le 25, j'ai eu aussi une Cricket Joy. Je suis trop contente. C'est le cadeau, je crois que je voulais le plus. Avec le téléphone. Et donc, avec, on peut faire plein de créations. Ça découpe et ça écrit aussi. Et c'est vraiment super si on est super créatif et tout. Du coup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de vidéos sur la Cricut Joy quand j'aurai réussi à la mettre en place et à faire tous les réglages. Après aussi, le 25, en même temps que la Cricut Joy, j'ai eu un pull Harry Potter que je trouve juste super beau, mais que j'ai pas pu vous montrer parce que je le portais sur moi et tout. Et avec ça, des boucles d'oreilles Harry Potter aussi qui sont juste magnifiques. Donc du coup, avec mon père, j'ai eu aussi plein d'accessoires pour la Cricut Joy. Donc des feuilles exprès, des accessoires pour enlever. J'ai eu aussi un sticker pour décorer ma chambre. Il est trop beau. Donc là, c'est encore plein de trucs pour la Cricut Joy. Regardez, ils sont magnifiques. J'adore. Mon préféré, c'est lui. Donc là, il y a plein de couleurs et tout. On peut voir.
Donc du gris, du rouge, du doré, du noir, du rose. C'est trop beau. Là, encore des petits accessoires du coup pour enlever, pour découper, pour bien coller et tout. Et là, des papiers. Donc voilà pour la Cricut Joy. Et j'ai eu un super tableau en liège. Je voulais trop parce que je trouve que ça rajoute des choses dans la chambre. En plus, ça colle sur le mur et tout, ça fait une super belle décoration. Comme ça, je pourrais attacher plein de photos. Ou quand je crée des trucs à Cricut Joy, des cartes ou des choses comme ça, je pourrais les mettre dessus et tout. Ça fait une super décoration et je la voulais trop depuis longtemps. J'ai eu aussi une pop Hermione que je voulais trop. J'adore les pop, j'en voulais trop une. Et franchement, je suis pas déçue d'avoir eu celle de Hermione Granger dans la saga Harry Potter. Donc la fille du fameux trio Harry Potter et tout. Je suis trop contente, elle est super belle. Ensuite, j'ai eu plein de pinceaux pour le maquillage, plein de trucs et tout. Ils sont trop beaux. Ils sont juste magnifiques. On va... Regardez comme ils sont beaux et tout. Donc là pour les sourcils et tout. Il y a pour tout. Ils sont trop beaux. Prochain. J'ai eu et je suis trop contente un truc pour boucler les cheveux. Bon après moi ça va pas me prendre 3 heures parce que j'ai les cheveux courts donc ce sera surtout super pratique quand j'aurai les cheveux plus longs. Mais je suis trop contente, c'est super bien. J'ai eu la brosse lissante il y a longtemps et maintenant j'ai pour me friser les cheveux. C'est trop beau. Pour clôturer cette vidéo, donc le dernier cadeau. Tadam! J'ai eu plein de trucs. Voilà, ça c'est une boîte. Donc j'ai eu ça, en fait, ça permet de bien plier le papier pour pouvoir faire des enveloppes comme ça, la triangle. Le truc, je trouve ça trop beau et j'ai jamais réussi à le faire. Donc je suis vraiment super contente. Du scotch double face. Ça, mais alors combien de fois j'ai voulu en avoir et que j'en ai pas eu. C'est trop bien. J'ai du washi tape. Voilà, j'en ai plein. J'ai eu des papiers comme ça, tout fin, colorés pour aller avec un stylo comme ça. Donc en fait, ça chauffe. Après, tu dessines sur le papier et ça le refait, donc le motif qu'on avait dessiné, sur la matière qu'on a mis. Donc voilà. Donc j'en ai plein. Après j'ai eu ça. C'est un papier pailleté autocollant. Voilà, j'ai eu plein de trucs. C'est super joli. On pourra faire plein de trucs, plein de vidéos créatives avec ça. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Du grand retour du coup. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Et je pense que je vais essayer en tout cas de faire plus de vidéos. Sauf que là comme c'est la rentrée et tout, il y avait plein de trucs. Et puis comme j'ai changé de téléphone et tout. Et que dans l'autre il n'y a plus de place du tout. Donc du coup là je vais essayer de faire plus de vidéos. Créatifs surtout parce que du coup j'ai eu plein de trucs créatifs. Donc du coup je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.